Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, Monsieur, bonjour. Depuis quelques jours, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a entrepris une tournée des popotes en Afrique sur fond de développement de la démocratie et de changement climatique, sans pour autant oublier les problèmes de sécurité, et je pense notamment à l'Éthiopie et au Soudan. Le ministre des Affaires étrangères de Joe Biden a commencé par Nairobi, au Kenya, avant de se rendre au Nigeria, et pour finir à Dakar, au Sénégal. Alors que la Chine continue sa percée dans de nombreux pays africains, et que la Russie, par mercenaires interposés, est aussi de plus en plus présente, ce retour en force made in USA interroge et nous interpelle. Dans ce même moment, l'initiative d'une start-up française est donc à saluer. Elle collabore en effet avec l'Agence spatiale nationale du Nigeria, et cela montre à quel point la France entend être présente sur le continent. Il s'agit donc là autant de sujets qui méritent d'être développés dans notre magazine hebdomadaire Carte sur table, qui nous permet de recueillir l'analyse et les commentaires d'Ibrahima Thiam, sénégalais, président du mouvement politique Notre Avenir, et auteur de 2 ouvrages, Un nouveau souffle pour le Sénégal et Ma part de vérité. Pour en discuter avec lui, j'ai choisi d'intituler notre émission d'aujourd'hui Afrique, continent de toutes les convoitises. Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour Jean-Yves Duval. Voilà donc à l'heure du repas un menu complet, je dirais même vitaminé, tant il est riche en ingrédients géopolitiques. Je souhaite donc un bon appétit à nos éditeurs, car il y a matière à nourrir leur esprit. Pour le reste, je leur fais confiance et ce n'est pas mon domaine. Voilà qui est bien dit. Et vous ne nous avez pas habitués à autant d'humour. En politique, ça nous manque d'ailleurs trop souvent. D'autant plus que l'humour, c'est bien connu, est une forme d'intelligence. L'amour aussi, notez bien. Dès lors qu'il est subtil, l'un et l'autre. Alors, concernant la visite qu'effectue Blinken en Afrique, que faut-il en penser? Est-ce une façon pour l'Amérique de dire à la Chine et à la Russie, attention, vous n'êtes pas tout seul? Il y a sûrement un peu de cela. Il est bon de se rappeler au bon souvenir de certains chefs d'État, notamment lorsque des intérêts économiques, stratégiques et militaires sont en jeu. Prenez le Kenya. Il s'agit là d'un des plus anciens et des plus sûrs alliés de Washington, dans une région proche de la Corne de l'Afrique, qui est soumise à de fortes tensions politiques et armées. Depuis quelque temps, la Chine y a gagné un peu de terrain. Et cela ne peut pas laisser indifférent l'Amérique. À propos du Nigeria, il s'agit du pays d'Afrique qui connaît une démographie galopante. Songez qu'aujourd'hui, sa population est de 220 millions d'habitants, ce qui en fait le 7e pays au rang mondial. Et qu'en 2050, l'ONU prévoit qu'elle sera de plus de 400 millions. C'est considérable. Il sera alors le 3e pays le plus peuplé de la planète, après l'Inde et la Chine. Comment ignorer une telle croissance démographique avec tous les problèmes économiques et sociaux que cela signifie, mais aussi l'importance d'un tel marché économique? Enfin, le Sénégal, pays cher à mon cœur, qui aux yeux de Biden apparaît comme un modèle de stabilité démocratique.
qu'ils souhaiteraient sans doute voir imiter ailleurs sur le continent. Et puis, ne nous voilons pas la face. En se rendant dans ces 3 pays, c'est un peu une façon de dire à la Chine et à la France, il faut compter sur les USA. Cette action diplomatique peut paraître cependant un peu surprenante au moment où tous les regards de l'Amérique se portent vers le Pacifique, aussi bien en matière de développement économique que d'alliance face aux géants chinois, et je pense à l'Australie et à Taïwan en particulier. Certes, les intérêts américains se sont déplacés au rythme du développement asiatique, d'autant que la côte est du continent américain est tournée vers le Pacifique. Ces villes comptent d'ailleurs de fortes communautés venues d'Asie, mais si l'Amérique néglige un peu l'Europe, qu'elle considère comme un vieux continent, et qui lui fait ombrage avec le grand marché économique de l'Union européenne, l'Afrique reste un immense continent en devenir aux ressources naturelles innombrables. Quand même, ça ne vous dérange pas qu'on vienne une fois de plus faire la leçon de la démocratie à l'Afrique, comme si la démocratie, justement, était un produit d'exportation américain? Les Américains, depuis très longtemps, prétendent incarner la liberté, d'être ce fameux monde libre, une expression qui date du temps de la guerre froide, par opposition au monde carcéral, qui était le bloc de l'Est, avec ses goulags et son opposition aux droits de l'homme. Mais on a vu les échecs des USA lorsqu'ils ont voulu imposer, je dis bien imposer, la démocratie, que ce soit en Irak ou en Afghanistan. On ne décrète pas depuis un bureau à Washington, fût-il celui de la Maison Blanche, ce qui est bien pour les peuples. C'est à ceux-ci, comme disait De Gaulle, de s'autodéterminer, de choisir leur voie et par voie de conséquence leur destin. Regardez le chaos qui s'est installé dans ces 2 pays depuis le départ des troupes américaines. Vous avez vous-même, Jean-Yves Duval, évoqué dans votre billet d'humeur de cette semaine la situation de ces femmes afghanes contraintes de vendre leurs propres enfants pour survivre. Voilà où conduit l'action du gouvernement américain, qui aurait mieux fait de quitter l'Afghanistan après avoir neutralisé Ben Laden au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, ce qui était leur objectif initial. Au lieu de cela, ils sont restés des années dans ce pays qui a toujours rejeté les envahisseurs. Souvenez-vous des Anglais et des Russes pour imposer un mode de vie occidental à la sauce américaine. Leur image s'en est trouvée singulièrement écornée. Et je pense qu'aujourd'hui, ils doivent être plus modestes avec leurs interlocuteurs africains. Certes, plusieurs régimes sur le continent ne sont pas des modèles de vertu. Je ne cesse de les dénoncer. Mais l'Afrique avance lentement mais sûrement sur la voie de la démocratie. Faut-il d'ailleurs que je rappelle qu'un certain nombre de dictateurs ont été, sinon mis en place, du moins soutenus par les Occidentaux. Combien d'autres en Amérique du Sud ont été soutenus, encouragés, financés par l'Amérique? Alors, sur ce point, il lui faut faire preuve de modestie. Aujourd'hui, comme pour la France, la Chine, l'URSS, nous voulons avoir avec l'Amérique des relations de partenariat, pas d'assistanat. Nous ne voulons être inféodés à qui que ce soit. On prête aussi à Blinken de vouloir développer les capacités de production en Afrique de vaccins contre le Covid-19, face d'ailleurs à une action intense en ce domaine de la Chine. Peut-on s'accorder à dire que sur ce point, c'est une bonne chose? Bien sûr que si. Naturellement, nous sommes très en retard sur la vaccination par rapport aux pays développés. Et on voit bien que de nouveaux variants ne cessent d'arriver. Même en Europe, on parle maintenant de 5e vague. On ne pourra endiguer cette épidémie si on laisse à l'abandon
un grand continent comme l'Afrique, d'où pourra partir de nouveaux variants. Sur ce point, il faut développer l'aide, en particulier aux pays les plus pauvres, et en même temps qu'il faut livrer des quantités importantes de vaccins. Il faut surtout faciliter la construction d'unités de production sur place. Au Kenya, Blinken a évoqué sans doute la situation de l'Éthiopie et du Soudan, car Addis Abeba a été longtemps un allié sûr des États-Unis. Et le monde fondait de grands espoirs sur l'Éthiopie, qui il y a 2 ans encore était une économie dynamique, peut-être même la plus dynamique d'Afrique. Aujourd'hui, l'Amérique se dit prête à suspendre son aide économique à ce pays. Oui, c'est un moyen de pression. Qui pense-t-elle devrait conduire à une solution politique entre le gouvernement éthiopien et les rebelles? Cela reste à démontrer. Et également de suspendre quelques 700 millions d'aides au Soudan. La situation est un peu différente. Cette sanction s'explique par le coup d'État militaire survenu en octobre, qui a mis fin à la transition démocratique qui avait été entamée après la chute de Omar Béchir, après 30 ans d'un pouvoir personnel et autocratique. La solution ne peut être que régionale pour ces pays, car la Corne de l'Afrique joue un rôle important en matière de sécurité internationale. Face à ces situations conflictuelles, voire même chaotiques, on peut le dire, la position que va découvrir Blinken au Sénégal est très différente, et j'imagine que cela ne peut que vous réjouir. Oui, même si, comme vous le savez, je suis un farouche opposant à la politique de Macky Sall, et dans mon pays, comme dans d'autres, des grandes réformes structurelles sont indispensables en matière d'éducation, de formation, de santé, de lutte contre la corruption, pour ne citer que ces exemples. En revanche, nous avons une tradition démocratique bien établie depuis notre indépendance. Et sur ce point, nous n'avons pas de leçons à recevoir, y compris de la première puissance mondiale. Alors je pense que vous avez sans doute entendu parler, car on en a quand même, on l'a beaucoup évoqué ces derniers jours, cette association entre une start-up française, qui s'appelle Prométhée, et l'Agence spatiale nationale du Nigeria. Alors il s'agit pour elle, pour la start-up et pour l'Agence nationale, de développer les activités des systèmes de satellites d'observation de la Terre sur la base de nanosatellites, c'est-à-dire des petits satellites. Voilà une initiative inédite qui mérite d'être saluée et qu'on en dise un mot, d'autant j'ajoute que évidemment ces satellites sont peu coûteux. Vous avez raison, Jean-Yves Duval, d'autant qu'il s'agit là d'un projet ambitieux. Je ne vais pas entrer dans la technique, ce n'est pas mon domaine de compétence, mais d'après ce que j'en sais, il s'agit pour le Nigeria de protéger sa population en gérant au mieux ses besoins en matière d'agriculture, de lutte contre la désertification et la déforestation. Également la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau. Comme vous le voyez, c'est là un programme très ambitieux et porteur d'immenses espoirs. J'ajoute que les images satellitaires permettent aussi, en matière de sécurité générale, de traquer les djihadistes de Boko Haram et les groupes terroristes qui sévissent dans la région pétrolière du Delta. Je trouve cette association avec une start-up toulousienne très prometteuse pour l'Afrique en général, car ces constellations de nanosatellites qui pèsent seulement une quarantaine de kilos vont permettre un accès low cost à l'exploration spatiale et une exploration de la Terre pour un meilleur aménagement du territoire. Une lutte plus efficace contre le réchauffement climatique, la surveillance des maladies, prévenir par exemple une épidémie de paludisme, car il y a une corrélation entre les larves de moustiques qui propagent la malaria et les concentrations d'humidité. Les gouvernements
à l'avenir pourront ainsi mieux anticiper certaines catastrophes sanitaires. On aura l'occasion d'en reparler, car d'autres pays africains comptent dans le domaine spatial. Je pense à l'Afrique du Sud et à l'Égypte, mais pas seulement. L'Égypte, d'ailleurs, qui va précisément accueillir cette année le siège de l'Agence spatiale africaine. Mais je crois savoir que Prométhée s'intéresse aussi au Bénin, à la Côte d'Ivoire, à certains pays du Golfe et, tiens, au Sénégal. Mais chose promise, chose due, j'aimerais qu'on termine cette émission d'aujourd'hui en disant quelques mots de cette proposition des États-Unis qui vise à réduire la pollution plastique qui menace aussi bien la survie des océans de la planète que la faune marine. Alors un accord va être examiné sur ce point à Nairobi, au Kenya, en février prochain. Voilà une bonne initiative où je m'y trompe. Vous avez entièrement raison. L'objectif est de créer un outil qui protège les océans de la menace croissante d'une pollution au plastique. Savez-vous que d'après l'ONU, 8 millions de tonnes de plastique finissent chaque année au fond des océans, tuant 1 million d'oiseaux et plus de 100 000 mammifères marins. Et ce volume de déchets, en dépit du recyclage, pourrait tripler d'ici 2040. À Nairobi, Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui s'inscrit dans une nouvelle politique de l'environnement, inspirée par l'arrivée de Joe Biden, a aussi incité les pays à réduire les émissions de méthane, ce qui, en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique, marque une rupture avec Donald Trump. Vous savez quoi, Ibrahim Thiam? Eh bien, aujourd'hui, nous avons eu des nouvelles plutôt réconfortantes. Aussi bien avec cette alliance entre la start-up française et l'agence spatiale nigériane, cette décision de réduire la pollution due au plastique, et ce n'est pas toutes les semaines que nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Alors, réjouissons-nous. Vous avez raison, Jean-Yves Duval, le pessimisme ambiant provient souvent d'une actualité pleine de drames, parfois même cruels, et il est rassurant de voir que des efforts sont entrepris un peu partout, parfois à des échelles modestes, qui visent à améliorer le sort de notre planète et la situation des peuples. Il y a tant à faire, mais le propre de la politique est de changer le monde. Et tant mieux si ce midi, nous avons pu partager avec nos auditeurs une vision un peu plus optimiste. Merci Ibrahim Thiam pour vos propos, qui sont ceux d'un homme qui ne se résout pas à voir certaines situations, certains maux dont nous souffrons, et qui, par la réflexion aujourd'hui, et qui sait, demain peut-être par l'action, s'efforce de faire bouger les choses. Merci à vous, Jean-Yves Duval, de me permettre de faire passer ainsi, chaque semaine, quelques messages auxquels je crois fortement. Il me reste, quant à moi, maintenant à vous souhaiter à tous et à toutes une belle semaine, à vous donner rendez-vous samedi prochain, même endroit, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Carte sur table avec Ibrahim Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahim Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.